Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition en ligne des Vaillantis Enterprise Days. Je suis Anthony de l'équipe marketing chez Vaillantis en France et je suis ravi de vous retrouver ici. La session va démarrer d'ici quelques secondes mais je souhaitais d'abord partager avec vous quelques informations pratiques. Vous l'aurez remarqué, vous serez tous en mode muet pendant cette présentation. Vous ne pouvez donc pas nous parler directement. Je vous invite cependant à utiliser l'interface de messagerie pour laisser vos commentaires et vos questions puisqu'il y aura notamment une session de questions-réponses en fin de présentation. Enfin, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette session a été préenregistrée pour éviter tout problème technique ou absence de dernière minute. Nous serons cependant bel et bien en direct à la fin pour répondre à vos questions avec les intervenants. Encore merci pour votre participation et on se retrouve à la fin de cette session. Merci Anthony et bienvenue à vous pour cette session ITSM. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Philippe Rigaud avec une trentaine d'années d'expérience dans l'IT avec des différents parcours, constructeur, éditeur, société de conseil et intégrateur. Je dirais que je suis un peu tombé dans l'idylle, un peu comme Astérix, dans son chaudron. Et depuis 1996, je suis dans ce domaine. Et j'ai également travaillé sur différentes technologies, quelquefois, je dirais, très connues, moins connues, peu importe. Donc un focus ITSM. Dans la vie, j'aime la pêche, plutôt rivière que étendue d'eau. Et je suis amateur de football et comme il faut, comment dire, toujours choisir et nul n'est parfait, j'ai choisi l'OM comme club de cœur. Voilà pour ce qui me concerne. Passons maintenant plutôt à l'agenda de notre session. L'idée, c'est de vous faire part d'un retour d'expérience d'un projet que nous avons réalisé au sein de Vaillantis cette année. Il s'agit d'une migration de ServiceNow vers Jira Service Desk et on comprendra un peu à travers le contexte et également les éléments qui ont amené à cette migration, comprendre un peu les raisons d'être de ce projet. Dans la deuxième partie, le planning de migration et principes permettra d'évoquer finalement la conviction de Vaillantis autour de ce projet de migration et de ces projets de migration. Et bien sûr, on verra par rapport à ce planning ou ces différentes étapes, quels sont les critères de succès, des retours d'expérience qu'on peut attendre d'un tel projet. La réalité est toujours différente de ce qu'on imagine et donc on fera un petit bilan finalement de la réalité de ce projet qui sera intéressant pour voir finalement comment s'est passé, je dirais, le déroulement de ce projet. Finirons par la session de questions et réponses. Alors, le contexte du projet est assez simple, entre guillemets. Il s'agit d'un client qui est dans le secteur bancaire, principalement marché des capitaux européens, place de marché européen. Et donc, forcément, l'IT et le métier ne font qu'un. Et d'où l'importance d'avoir une solution ITSM robuste et évolutive. ServiceNow était en place depuis 6 ans à peu près au sein de ce client. Si techniquement il y avait certaines évolutions, elles n'étaient pas jugées non plus, on va dire, satisfaisantes. Mais surtout, la partie économique était un élément, j'allais dire, irritant, en tout cas pour le client. Donc, une volonté de faire évoluer à la fois techniquement et à la fois économiquement la solution ITSM. Alors, évidemment, comme toute solution, on va dire, déjà établie depuis 6 ans, de nombreux processus ont été implémentés, ils étaient à migrer. On va retrouver des processus classiques ITSM, on va dire V3 pour voire V4, mais donc des processus classiques et des processus un peu moins classiques tels que l'intégration avec les RH et le processus d'onboarding des employés et d'offboarding des employés. Également un processus de risk management
qui était important par rapport notamment aux relations qu'il pouvait avoir avec le processus de change management. Alors, comme toutes, là aussi, solution ITSM, l'écosystème n'est pas simplement la solution elle-même, mais tout ce qui l'entoure. Et de nombreuses interfaces étaient à reprendre et à remettre en place. Workday, évidemment, pour la partie RH, on vient de le voir, mais également Redmine, Jenkins, pour tout ce qui est lien Continuous Integration, si on prend un vocable DevOps, mais également, je dirais, des outils plus techniques comme Nagios ou tout ce qui était référentiel AWS. Donc un projet qui a bien sûr une connotation processus, une connotation technique, hein, on vient de le voir, mais également une connotation organisation, puisque la partie RH faisait partie intégrante du projet. Si on regarde maintenant la partie chiffres, les chiffres qui sont donnés ici sont sur une période de 3 ans. Donc sur cette période, on a à peu près 200 000 tickets, 1300 articles de connaissances qui étaient à récupérer. Donc une volumétrie assez importante finalement à prendre en compte pour finalement avoir une continuité entre la solution ServiceNow et la solution Jira Service Desk, qui a été retenue par ce client après une procédure d'appel d'offres, et Valiantis a été l'intégrateur retenu pour ce projet. Un petit élément que je viens d'oublier, mais qui est important, le client, pour intégrer l'ensemble de ses CI, a choisi l'add-on Insight Manager, qui est maintenant partie intégrante de l'offre Jira Service Desk. Alors, migrer de ServiceNow vers Jira Service Desk, évidemment, il y a des éléments finalement qui ne sont pas simplement propres à ce client, mais il y a d'autres clients. La première motivation est souvent liée à la partie financière. La deuxième est aussi de vouloir simplifier ou mieux intégrer les processus. C'est une demande forte de ce client en particulier, mais également consolider, ce n'était pas le cas pour notre client, mais pour d'autres clients, ça peut être le cas, consolider certaines solutions. La mission, finalement, d'un intégrateur dans ce cadre-là, elle est bien sûr d'implémenter les processus, et on va voir comment on peut le faire au mieux pour justement réduire les coûts. Activer les interfaces, on a vu qu'il y a beaucoup d'écosystèmes à intégrer, et la simplification des processus peut amener à une limitation de ces interfaces. Et un point important, en tout cas dans le contexte de notre client, c'était de récupérer les données historiques. Alors, nous allons voir maintenant finalement comment nous avons réussi cette migration en 8 mois. C'est un peu la conviction comment dire, de Valiantis ici. L'idée étant d'avoir, je dirais, un temps de projet qui peut être, on va dire, long ou court. On va voir comment ça se passe. Alors, le planning de migration et ses processus est illustré ici à travers cette frise. Alors, on a une première étape et on l'a symbolisé par un avion qui décolle, parce que c'est commencer le voyage finalement qui va nous permettre de passer de ServiceNow à Jira Service Desk. Et donc, forcément, on doit se préparer. La période de mobilisation est indispensable pour ça, et on verra dans les prochaines slides, comment on peut arriver justement à avoir des retours d'expérience et des activités qui sont clés pour chacune de ces étapes. La deuxième étape est finalement quelque chose qui doit se faire parce que il est indispensable de repenser ces processus, si ce n'est repenser ou en tout cas revisiter ces processus. Il ne s'agit pas là de faire la révolution, bien sûr, mais plutôt de revisiter ces processus et identifier ce qui peut être amélioré en profitant de cette rénovation technologique de passage de ServiceNow à Jira Service Desk.
La phase ensuite qui vient naturellement est la phase de construction avec un tuilage, avec la phase de test. Le plan de migration qui est proposé ici ne préjuge pas évidemment de la méthode projet, cycle en V, agile, méthode de sandwich. L'idée est plutôt d'avoir des périodes de construction et de test qui peuvent être sur ces durées de 2 mois, parce que c'est un temps qui est suffisant pour avoir, par exemple, si on adopte une méthode agile, des sprints qui permettent de constituer un produit cohérent. La migration de données, évidemment, elle doit être aussi opérée, puisque ça peut être un élément important, même si ce projet à part entière, on verra pourquoi par la suite il s'agit d'un projet à part entière, même si ce projet n'est pas forcément toujours adapté au contexte de la migration. La migration de données doit être vue avec, on va dire, un certain recul et bien sûr doit se faire pas trop tôt ni trop tard, puisque sinon on va avoir une solution, je dirais, difficile à gérer. Une fois qu'on a terminé la migration de données, on peut considérer qu'on a un produit fini et donc on peut passer à la phase de formation, d'évangélisation, qui est une phase importante et qui rejoint la première phase de mobilisation, puisque c'est deux activités qui contribuent à l'accompagnement au changement, qui se fait finalement tout le long du projet. La production pilote, qui doit arriver finalement une fois que les équipes sont formées, est une étape qui peut être intéressante. Elle n'est pas toujours facile à mettre en place, on verra pourquoi, mais néanmoins, elle nous paraît importante pour avoir un premier retour d'expérience et identifier très très vite les possibilités d'amélioration de la solution. Alors, nous allons voir maintenant en détail chacune de ces étapes et puis on va regarder surtout finalement quels sont les critères de succès et finalement les retours d'expérience adossés à chacune de ces étapes. Alors, si on prend la mobilisation, par exemple, qui est une étape clé de l'accompagnement au changement, et je ne vais pas prendre tous les éléments qui sont dans cette slide. L'idée est finalement de préparer les équipes, identifier les équipes projets, bien sûr, mais également celles qui vont être impactées par la solution, qu'elles soient internes à l'IT, mais également externes. Je pense aux clients qui vont utiliser peu ou prou le portail, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, la communication est clé parce qu'elle va permettre d'établir finalement une connaissance du projet pour l'ensemble des acteurs. Et puis également, tout au long du projet, s'assurer que la mobilisation est, j'allais dire, permanente et soutenue. D'une façon, on va dire, très, très synthétique et anglophone, j'aime bien utiliser cette phrase « fail to prepare, prepare to fail ». L'idée est ici d'avoir effectivement une phase de préparation qui permet de démarrer le projet dans les meilleures conditions. Si on redéfinition des processus, c'est toujours la deuxième étape qu'on a vue dans le plan général. Il n'est pas toujours simple de revisiter ces processus, soit par le poids des habitudes, soit par, je dirais, finalement, l'usage qui en est fait et qui est intimement lié aux intégrations technologiques. Néanmoins, ce qu'on regarde, ce qu'on peut constater sur les projets ITSM, c'est une étape, comment dire, d'innovation qui est absolument nécessaire. Ça permet de se remettre en question sans forcément tout défaire. Ça permet aussi de tirer parti de la nouvelle technologie et de ses principes intrinsèques. Chaque solution ITSM a sa logique, son vocabulaire, son mode de fonctionnement, même si le service rendu peut paraître identique, la façon de le faire ne l'est pas. Et donc la redéfinition des processus peut être un bien pour tirer parti justement de l'outil Jira Service Desk. Alors évidemment, il y a un équilibre à faire entre évolution versus projet de rénovation technologique. On ne fait pas du neuf avec du vieux. L'idée, c'est effectivement plutôt profiter de ce refresh technologique, de passer de ServiceNow à Jira Service Desk,
en utilisant finalement un peu d'innovation. La phase construction et test, on l'a mise, je dirais, dans la même brique parce qu'elle est intimement liée. Évidemment, c'est d'autant plus vrai si on est en méthode agile d'ailleurs. Néanmoins, il faut penser données dès cette étape de construction. Même si vous ne faites pas une migration de données, la capacité de rajouter des champs, de rajouter une logique autour de l'exécution du process nous amène à penser données et toute solution ITSM, Jira Service Desk en particulier, a besoin de données pour être active, rendre le service. Et il est indispensable d'avoir cette approche au moment de la construction et ça facilite en fait à la fois l'exécution des tests et aussi s'il y a migration de données, ça facilite cette activité. Évidemment, penser à documenter, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. En fait, c'est une étape où tout le monde se rencontre parce que l'ensemble des équipes, à la fois de test, de construction, les process managers se rencontrent et échangent. Donc, c'est une phase très intense. La migration des données, certainement un point, j'allais dire, majeur d'un projet ITSM. L'idée n'est pas de trouver le bon tempo et de se poser la question des règles adossées à la migration de données. Alors, on peut par exemple imaginer dissocier ce que j'appelle données vives, données mortes, données de référentiel, données de processus, données qui doivent être archivées versus données qui doivent être migrées. On s'aperçoit que la migration de données ouvre un champ de réflexion autour des données ITSM plus important. Dans le cadre de ce projet, nous avons été amenés à faire la migration de données essentiellement pour des questions réglementaires. Et évidemment, ça donne un poids suffisamment important à cette étape pour en faire un projet à part entière. Et on verra d'ailleurs que finalement, cette étape de migration de données est un vrai projet en tant que tel. Se posent plein de questions autour de la volumétrie, des traitements adossés à la qualité des données, à la mise en qualité des données. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont adossés à cette activité de migration de données. Est-ce finalement si nécessaire? C'est une question que je me pose toujours lorsque je commence un projet ITSM et on s'est posé la question dans le cadre de ce projet avec notre client. L'aspect réglementaire a été important et donc a amené à faire cette migration de données, mais je recommande finalement à l'ensemble des clients qui font ce type de migration de se poser la question. Formation et évangélisation. On arrive à finalement la fin de notre projet, le produit est fini. Néanmoins, notre activité d'accompagnement au changement, même si elle a été continue pendant l'ensemble de ces étapes, arrive à un moment clé de former, de mettre en place l'ensemble des activités qui vont permettre à l'ensemble des acteurs d'adopter la solution. Alors évidemment, il faut identifier ces acteurs, définir un peu sa stratégie de formation. Il y a beaucoup de modalités de formation. On peut imaginer des webinars, suivant que l'on fait de l'évangélisation ou de la formation en mode e-learning. On peut imaginer des sessions présentielles. Bref, on a un panel d'outils aujourd'hui qui permet d'avoir des formats de formation très, très différents. L'implication des managers sera essentielle parce qu'elle permet d'identifier soit des formations par rôle, ce qui peut être une approche, soit des formations par process. Et donc, la vision des équipes de management est importante dans ce cadre-là. C'est certainement un élément clé du projet parce qu'elle va permettre finalement aux équipes IT et aux utilisateurs finaux, notamment
pour ceux qui auront accès au service catalogue, je dirais, appréhender et d'adopter au mieux finalement l'outil. Évidemment, et je finirai par ce dernier élément sur ce transparent. Dans le cadre de la formation, il y a aussi un exercice de communication et l'honnêteté est intéressante de projeter dans ce cadre-là. Bien sûr, les services NAO, c'est pas pareil que Jira Service Desk, et donc certains éléments sont plus faciles à faire avec Jira Service Desk qu'avec Service NAO, puis certains éléments qui étaient assez simples dans Service NAO sont peut-être un peu différents, un peu plus, je dirais, d'une logique différente. Donc forcément, on va retrouver à la fois des gains et à la fois, quelquefois, des choses qui sont plus complexes, entre guillemets, à faire. Néanmoins, il est important d'appréhender ou de donner les clés, en tout cas aux utilisateurs, de ce changement et de valoriser les apports positifs de la nouvelle solution. Finalement, on est dans un acte, je disais, de communication, mais la formation est vraiment là pour vendre au mieux le service fini, ou j'allais dire le produit fini, parce que c'est un élément essentiel de l'adoption et dans la phase, je dirais, de mise en production, de partir dans les meilleures conditions. Dernière étape avant un déploiement en masse, un déploiement Big Bang, et je pense que c'est une étape intermédiaire qui peut avoir tout son sens, c'est une phase de production pilote. Évidemment, tous les projets ne s'adaptent pas à cette mise en place de production pilote. L'idée est d'avoir une équipe ou un périmètre réduit, hein. L'idée n'est pas de faire une production pilote pendant des mois, mais plutôt quelques semaines, et de définir un cadre sur lequel on va pouvoir tester en grandeur réelle, finalement, la solution et le produit fini. Évidemment, ça nécessite une double commande ou, je dirais, pour certaines équipes, le fait de passer définitivement sur le référentiel Jira Service Desk. Mais ça a un intérêt, évidemment, dans la mise au point finale et les premiers retours d'expérience qui peuvent être, je dirais, capturés pendant cette production pilote. Évidemment, l'essentiel, c'est limiter la durée, limiter les retours ou les évolutions, en tout cas, mais en prendre quelques-unes. L'idée, au-delà de cette production pilote et de mise en marche, finalement, des équipes IT, c'est de retrouver tout de suite l'usage du produit et de rentrer dans un processus d'amélioration continue. Alors, j'ai exprimé ici la conviction de Valiantis par rapport à une migration de ServiceNow vers Jira Service Desk. Évidemment, dans le cadre de notre projet, on avait, je dirais, d'autres, contraintes ou d'autres, objectifs à remplir. Alors, la première contrainte, finalement, c'était que on connaissait la fin de la souscription ServiceNow et donc on avait une date fixe et sur laquelle on ne pouvait pas revenir. Elle avait été, je dirais, définie contractuellement dans le cadre de la fin de la souscription ServiceNow. Et de ce fait, on n'avait que 2 mois pour implémenter Jira Service Desk. Alors, on verra que c'était pas tout à fait 2 mois, mais finalement, c'est, on va dire, c'est réellement en activité de construction, test, etc. C'est bien 2 mois. Donc, on part d'une conviction Valiantis qui est de faire un projet de migration ServiceNow en 8 mois, ce qui peut paraître court et long à la fois, ce qui est une taille raisonnable parce qu'elle est calée sur un calendrier annuel. Si vous démarrez sur un T0, je dirais qui est valide. Mais c'est aussi assez long pour pouvoir justement permettre l'exécution de ces différentes étapes qui nous semblent importantes. Donc voilà notre calendrier. La question, c'est comment faire tenir 8 mois dans 2 mois.
Évidemment, dans le cadre de notre projet, nous avons dû faire des arbitrages ou anticiper par rapport au démarrage de Valiantis dans la phase de construction et de test, mais également dans des aspects, est-ce que l'on fait une production pilote, etc. Donc, la premier arbitrage a été fait plutôt par notre client sur l'aspect mobilisation, puisque, comme on l'a vu, le processus de passage de ServiceNow à Jira Service Desk s'est fait dans un cadre d'appel d'offres, de consultation des équipes internes. Donc, finalement, l'étape propre de mobilisation n'était pas si nécessaire ou indispensable que ça. Là aussi, sur cette phase de redéfinition de processus, on est parti sur plutôt ce qui se faisait dans ServiceNow et de mapper ou de caler ces processus dans Jira Service Desk. C'est une conséquence à la fois on va dire, de la réduction de l'effort sur la mobilisation, et donc il fallait être au plus près de l'exécution des processus qui étaient embarqués dans ServiceNow. Donc la phase d'innovation, on va dire, n'était pas la priorité. La priorité était réellement de pouvoir avoir une solution en 2 mois opérationnelle et qui perturbe finalement le moins les équipes opérationnelles de l'IT et des clients internes. Donc, notre prestation a démarré au mois de janvier avec la constitution de l'équipe, on va dire les activités préparatoires. Et puis, la phase de construction s'est faite de février à pratiquement février-mars, puisque les phases construction-test sont déroulées sur 2 mois. Et la migration de données, elle, a démarré également pratiquement dès le début de la construction, avec peut-être 2 semaines de décalage. Et l'élément que je précisais autour de comment démarrer, soit au plus tôt ou au plus tard, la migration de données est un élément très important parce que on a été amené, pour la migration des données, à avoir des activités de travail et de retravail des données, ce qui n'a pas simplifié ce projet à part entière. La phase, je dirais, d'évangélisation, elle, évidemment, a été conservée parce qu'elle a été indispensable. Alors, j'ai mis volontairement avril, mais en fait, elle était déjà en route dès le mois de mars. Donc, finalement, à la fin de la période de construction, on démarrait les formations. Il y a eu quelques formations qui ont démarré après la mise en production, mais pour des équipes, on va dire, moins impactées par la solution. Donc, notre décollage a eu lieu sur une phase presque lancée. Et évidemment, comme je l'ai expliqué, notre projet a eu certainement de nombreuses turbulences ou quelquefois des phases orageuses, mais finalement, c'est finalement assez logique, on va dire, dans une phase où tout se contracte, le temps, les efforts, pour arriver finalement sur une mise en production début avril. Et comme je l'ai dit, avec des phases de montée en compétences qui sont déployées pendant la première quinzaine d'avril. Ce qui est remarquable dans le cadre de cette réalité, c'est que les équipes ont été particulièrement soudées et intégrées entre les équipes clients et les équipes Valiantis, ce qui a fait, je pense d'ailleurs, au-delà comment dire, de l'échéance qui était fixe, qui était un critère de succès du projet, une très bonne symbiose des équipes. Alors la réalité, et vous avez là ce qui est représenté finalement sur, je dirais, le découpage qui avait été fait, comment dire, entre le mois d'avril et le mois de juin. Là, c'est le vrai timing de notre projet, donc avril-mai, un petit peu, je dirais, d'activités préparatoires au mois de mars, fin mars, essentiellement des activités de pilotage projet.
évidemment, l'équipe de consultants qui a été constituée dans ce cadre-là a été une équipe, je dirais, assez importante, puisque on avait au plus haut fort de l'activité 6 consultants en ligne pour supporter les différentes activités. Alors, beaucoup de matrices Excel, beaucoup de messagerie, et puis beaucoup de post-it. Finalement, c'était un peu l'activité qu'on a amenée en pilotage. Si on regarde la messagerie et les différentes phases, on s'aperçoit que finalement la phase de build test a été certainement celle qui a fait couler le plus d'encre dans ce projet. Mais finalement, c'est bien normal, c'est des phases intenses. Je vais passer à la conclusion et finalement refaire une synthèse de ce qu'on a vu. Notre conviction chez Valiantis, c'est qu'une migration ServiceNow vers Jira Service Desk est certainement faisable en 2 mois. Pour autant, est-ce qu'on vous recommande de faire ce projet en 2 mois? Non. L'idée et notre conviction, c'est d'avoir les différentes phases qu'on a vues dans le planning de réalisation, on va dire, idéal. Mais évidemment, entre 8 mois et 2 mois, on peut trouver les arbitrages qui conviennent. L'accompagnement au changement et j'allais dire la volonté de passer d'un outil comme ServiceNow vers Jira Service Desk nécessite des efforts de communication, de formation, d'évangélisation, pas simplement auprès des équipes techniques d'ailleurs, mais également auprès des équipes de management. C'est pas un passage forcément simple, les habitudes sont perturbées, et d'autant plus si on fait une rénovation ou une innovation autour de ces processus. Ce qui est aussi également notable, et c'est, je pense, dans notre cas avec ce client, l'élément fondamental de succès, on avait un objectif de mise en production. Et cet objectif était connu de tout le monde, non, arbitrable ou non négociable, plus exactement, ce qui a permis de mettre finalement les équipes dans une dynamique très, très active, très positive. Et je finirai aussi en conclusion par un élément qui me paraît important, qui est lié aussi à l'innovation autour des processus. Respecter le produit veut dire simplement que le fonctionnement de Jira Service Desk n'est pas le même que n'importe quel autre produit ITSM. Et donc, vouloir toujours mapper ou remettre finalement ce qui existe dans un produit dans un autre produit, c'est quelquefois ne pas être dans une dynamique de standardisation ou on va dire de out of the box, en tout cas d'être en ligne avec la philosophie et les concepts du produit, qui existent toujours quel que soit le produit d'ailleurs. En conclusion, et je laisserai là, j'ai mis un témoignage de notre donneur d'ordre finalement. J'insiste, je vous laisse le lire, ce qui a été mis comme remerciement par notre donneur d'ordre. Et j'insisterai sur, effectivement, on a travaillé dur, ça c'est une garantie. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier jour de la mise en production, notre client avait un incident métier. Et le processus d'incident métier, traitement des incidents métier, avait été implémenté, mais vraiment très tardivement. Et donc, on a été très chanceux d'avoir cette gestion de processus mise en place juste au moment de cette mise en production. Et j'insisterai aussi sur le fait que Jira Service Desk et également avec l'ensemble de la suite des outils Atlassian, je pense à Insight maintenant, et puis également avec Jira Software, est certainement une solution intégrée qui permet d'étendre en fait
et de satisfaire les futurs usages au-delà de Jira Service Desk et de l'ITSM. Et c'est, je pense, une vraie solution intéressante de ce point de vue-là, pour avoir un traitement de bout en bout des processus utiles, si on embrasse beaucoup plus large que simplement des processus très classiques. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la présentation. Je pense que nous allons passer maintenant aux sessions questions-réponses. Je passe la main.